Aujourd'hui, première vidéo YouTube de ma chaîne qui aborde un sujet très important, mon programme, le programme de musculation qui m'a permis concrètement de changer ma vie et de me transformer physiquement. Donc aujourd'hui, le sujet, comme je vous l'ai dit, comment j'ai gagné 30 kilos en 2 ans, tout en restant sec et en bonne santé, grâce à ma méthode que j'ai appelée Muscle Max. Sans passer 3 heures à la salle de musculation et en gardant des repas plaisir. Donc aujourd'hui, on va voir ça, slide par slide. Je vous ai concrètement expliqué comment j'ai fait pour me transformer en l'espace de 2 à 3 ans. Donc c'est parti. Avant d'utiliser ma méthode, donc la méthode Muscle Max, je vais un peu vous expliquer mon parcours et d'où je viens. Donc on peut voir la photo à gauche, il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, je pesais 60 kilos pour 1,83 m. Donc j'étais très mince, voire maigre. J'étais timide, en manque de confiance et j'avais honte de moi. J'avais du mal à m'exposer, que ce soit à la plage, enlever mon t-shirt devant des amis à moi ou autre. Et je ne réussissais aucun de mes objectifs. Et depuis que j'applique la méthode Muscle Max, j'ai gagné 30 kilos en 2 ans. Je suis devenu discipliné et confiant. Et je reste motivé et je crois toujours en moi. Donc en effet, depuis que j'applique cette méthode, je me suis fixé des objectifs clairs et précis et j'ai réussi à les atteindre, voire les surpasser. Donc cette, euh, cet accomplissement m'a permis de voir que je pouvais réussir, je pouvais entreprendre, réussir mes objectifs. Et puis j'ai réussi vraiment à me changer, à passer d'une personne timide, vraiment en étant introverti en quelque sorte, sans confiance, à voilà une personne fière d'elle, confiante, etc. Donc maintenant, pour qui est cette méthode? Si tu veux prendre au minimum 5 à 10 kilos, alors c'est fait pour toi. Si tu veux avoir totalement confiance en toi et pouvoir enlever ton t-shirt sans gêne, alors c'est fait pour toi. Si tu en as marre de voir ton physique stagner sans jamais voir les progrès espérés et que tu souhaites un plan d'action simple et approuvé que moi j'utilise et que j'ai utilisé depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, et qui va te permettre, qui va te garantir de devenir monstrueux, de te transformer physiquement et aussi mentalement, alors ma méthode est faite pour toi. Si tu en as plus qu'assez de vivre une vie médiocre et que tu veux vraiment et réellement devenir la meilleure version de toi-même, que tu le sens au fond de toi, comme ce que j'ai senti il y a 3 ans, ce besoin de changer et de savoir que j'étais capable, c'était ça le pire, et que tu souhaites être confiant et respecter tes engagements, ta parole d'homme, alors c'est fait pour toi. Et si tu es déterminé, comme je l'ai dit, à devenir le meilleur élément de ta famille, et que tu veux choquer tout le monde, ton entourage, les personnes qui n'ont jamais cru en toi et qui ne croient pas en toi actuellement, alors cette méthode est faite pour toi. Et maintenant, à qui cette méthode ne convient-elle pas? Car elle ne convient pas à tout le monde. Premièrement, si tu n'es pas prêt à t'entraîner au minimum 2 fois par semaine, si tu es un peu flemmard, alors oublie. Cette méthode n'est vraiment pas faite pour toi. Deuxièmement, si tu cherches une solution rapide, un, euh, un cheat code pour avoir un bon physique en 2 semaines et demie, non, non, impossible. Qui d'ailleurs ne marchera pas. Au lieu d'une méthode long terme approuvée, comme je l'ai dit, et qui te suivra et t'aidera toute ta vie, car ce programme va te transmettre des connaissances en termes d'entraînement et autres qu'on verra par la suite de la vidéo. Alors, si tu n'es pas intéressé par ça, bah cette méthode, elle n'est pas faite pour toi. Troisièmement, si tu ne souhaites pas changer tes habitudes et enlever tes pensées limitantes afin de réellement gagner confiance en toi, cette méthode n'est pas faite pour toi. Si tu veux continuer à céder face aux gratifications instantanées, les fast-food, l'alcool, scroller toute la journée, manger des chips, alors oublie, cette méthode n'est pas faite pour toi. Si tu ne souhaites pas devenir la meilleure version de toi-même, et comme je l'ai dit auparavant, choquer tes proches et en même temps les rendre fiers tes amis,
mais le plus important, pardon, te rendre fier, alors oublie, cette méthode n'est vraiment pas faite pour toi. Maintenant, je vais te révéler la vérité que la plupart des gens ne sont pas prêts à entendre. Pour avoir un gros physique et pour te métamorphoser, te transformer. Premier mythe. Tu ne dois pas forcément suivre un plan alimentaire ultra strict. Si tu es un travailleur, la génétique n'est pas importante. Si tu peux, pardon, tu peux te métamorphoser en l'espace de quelques mois. En l'espace de quelques mois. Si en quelques mois, en 2, 3, 4 mois, tu appliques concrètement un bon plan alimentaire, une bonne méthode, un bon sommeil, si tu calibres tout et que tu optimises tout, ton physique peut complètement se transformer en l'espace de quelques mois. Quatrième mythe, tu ne dois pas rester 3 heures à la salle par jour pour prendre du muscle ou pour progresser ou autre. Alors au début, lors de ma transformation, j'étais totalement perdu, j'avais aucune connaissance. Vraiment, j'étais perdu. Rien à voir, je ne venais pas de la muscu, je ne faisais pas de sport qui me renforçait physiquement, enfin, qui me renforçait vraiment tout le physique. Je n'avais aucune notion de la préparation physique, etc. Et en plus de ça, je me créais plein d'excuses, comme je me sens fatigué, j'ai pas le temps de m'entraîner, je doute de pouvoir y arriver, et je ne suis pas motivé. Voilà, je le sens pas. Mais j'ai vite compris que la vie est cruelle pour nous, les hommes. Afin de devenir important et de compter dans la société, on se doit de faire ce qui est nécessaire sans prendre en considération nos émotions ou notre envie. Voici la dure réalité. Cette phrase, je l'ai écrite il y a maintenant 1 an et demi sur un de mes carnets. Donc un carnet où voilà, je prends mes notes de manière habituelle sur plusieurs choses de ma vie. Et lorsque j'ai vu mes progrès, lorsque j'ai réussi à dépasser cette procrastination, cette flemme, toutes ces excuses, et que j'ai commencé à me documenter et à avoir des connaissances en termes de musculation, j'ai écrit une phrase à peu près similaire à celle que je viens de lire. Donc en gros, voilà, on doit se dépasser, on doit agir malgré notre flemme, malgré voilà, notre perte de motivation, parce qu'en tant qu'homme, notre valeur et notre importance dans la société est basée sur notre valeur. Et le physique est une des valeurs, une des marques de valeur en tant qu'homme non négligeable. Et si tu veux devenir cette personne de très haute valeur, avec un gros physique, tu es au bon endroit. Parfait. Je vais te montrer comment. J'ai pris exactement 30 kilos. Écoutez bien, 30 kilos en l'espace de 2 ans environ, tout en restant sec et tracé. Vous pouvez le voir sur les photos. Comment je me suis construit une discipline et un mental d'acier à travers ma méthode Muscle Max et à travers voilà, ma rigueur, car tout est traqué en quelque sorte. Comment, troisièmement, je m'entraîne et je mange afin d'assurer une progression constante. Et enfin, comment je me suis totalement métamorphosé tout en gardant mes petits repas plaisir, ce qui est très important. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, voici un court et un petit résumé de ma vie, donc avec les étapes et les événements assez importants. Tout d'abord, mon père a subi un grave accident de la route lorsque j'avais environ 2 ans et demi. Donc j'avais environ l'âge de la première photo à gauche, le rendant handicapé, mentalement et physiquement. Depuis ce jour, j'étais destiné à être différent. Certaines personnes se moquaient de moi et je me sentais à part. Voilà, j'avais du coup une différence dès mon plus jeune âge par rapport à 98% de la population avec un père différent. Surtout que nous, en tant qu'hommes, le rôle du père et la loi du père est importante afin de se construire. Donc je devais me construire différemment. On va voir comment par la suite. À mes 6 ans, j'ai trouvé un refuge dans le football. Je suis resté dans un club professionnel jusqu'à mes 14 ans. Donc j'ai intégré le Nîmes Olympique de mes 6 ans à mes 13 ans, 13-14 ans. Donc je me suis épanoui, je me suis fait plaisir, j'ai grandi.
Mais voilà, je sentais que le foot n'était pas fait pour moi. J'arrivais pas à me construire vraiment cette façade en termes de mental et de physique d'homme. Comme je l'ai dit auparavant, il me fallait, du coup, une figure paternelle, en quelque sorte, à travers le sport, à travers le développement. Et durant mon adolescence, je suis parti sur le mauvais chemin, pardon. J'étais insolent, tout ne se passait pas comme prévu, et je devais même me faire virer de mon lycée en quatrième, il me semble. Je devais me faire virer de mon lycée, j'étais très insolent, je répondais hyper arrogant, vraiment, je partais vraiment très mal, très très mal. Mais la découverte des sports de combat et de la musculation a radicalement changé ma vie de A à Z. Cependant, l'élément crucial de cette métamorphose a été la découverte et l'application de la méthode Muscle Max, de ma méthode. On passe maintenant au plus intéressant, la fameuse méthode Muscle Max. Donc là maintenant, dans les prochaines slides, on va vraiment rentrer en détail dans la découverte de ma méthode Muscle Max. Donc, sois vraiment attentif, essaye même de prendre des notes si tu peux, ou alors d'enregistrer ton écran. Je vais t'expliquer de A à Z comment cette méthode a littéralement changé ma vie. Donc, la méthode Muscle Max se décompose en deux phases. Première phase. Donc, comme je l'ai dit auparavant, je partais de rien, aucune connaissance, rien. Donc, j'ai dû apprendre les principes fondamentaux concernant la musculation. Et j'ai dû les appliquer, bien sûr. L'entraînement, la connexion muscle-cerveau. C'est-à-dire que pendant mon entraînement, j'ai dû me concentrer, donc surtout au début de la musculation, me concentrer lorsque, par exemple, je travaillais les pectoraux et que je faisais un exercice de poussée. Donc vraiment de fermer les yeux, limite de mettre ma main opposée sur mon pectoral droit, afin du coup de vraiment sentir la contraction et donc de lier mon cerveau avec le muscle travaillant en question. Voilà, c'est un exemple. J'ai dû apprendre des différentes intensités, etc. Je me suis aussi instruit sur l'aspect le plus important, et je le souligne, l'aspect le plus important qui est la nutrition, avec l'hydratation, le maintien et le surplus calorique contrôlé, la supplémentation, etc. Phase numéro 2. Une fois que j'avais compris et appliqué tous ces principes, je les ai appliqués directement et j'ai explosé. Je suis resté bien sûr rigoureux. Et voilà, j'ai vu des changements, une réelle transformation au bout de quelques semaines. De quelques semaines seulement. Maintenant, laisse-moi te montrer comment j'ai utilisé cette méthode au quotidien, spécifiquement et en étant détaillé, afin de passer de 60 kilos en 2022 à 90 kilos, donc plus 30 kilos les gars, en 2024. Phase numéro 1, nutrition et entraînement. La nutrition. Tout d'abord, je me suis documenté comment faire une prise de masse. Donc, en termes de nutrition, j'ai dû trouver ma maintenance calorique selon mon poids de départ, du coup, ma taille, mon âge, mon activité physique régulière. Et je l'ai appliqué donc pour ma maintenance calorique, pas pour ma prise de masse, là pour ma maintenance calorique. Donc la maintenance calorique, pour ceux qui ne savent pas, la maintenance calorique est du coup le nombre de calories que tu vas dépenser en faisant ton activité sportive, en marchant, en travaillant, etc., qui doit être égal à ta consommation de calories. Donc si tu consommes dans ta journée 3000 calories, tu devras et tu dois dépenser environ 3000 calories. Euh, du coup, donc ta dépense et ton apport en calories sera égal. Tu ne vas ni prendre du poids, ni perdre du poids. Ce sera du coup égal. Donc c'est une maintenance, un maintien calorique. Deuxièmement, j'ai installé et utilisé MyFitnessPal, qui est une application disponible sur
iPhone, Samsung, etc., qui permet de calculer et de respecter ces macronutriments. Donc les miens, du coup, quand j'ai commencé, et encore actuellement. Mes taux de protéines, mes glucides et mes lipides. Mes lipides, pardon. Donc MyFitnessPal est indispensable pour vraiment traquer au maximum et pour être le plus efficient possible et le plus précis possible pour sa prise de masse, etc., sa sèche, et même son maintien calorique. Donc ça permet du coup de traquer selon le poids que tu vas manger en termes d'aliments et la quantité. Donc ça après, on rentrera plus dans les détails au fur et à mesure, mais voilà, il faudra peser tes aliments de manière crue ou cuite, etc. Afin du coup de traquer et de savoir exactement en termes de quantité combien de calories pour tel aliment. Poulet, tant de calories. Pâtes, tant de calories. Dessert, yaourt grec, tant de calories. Ça te fait un repas à 900 calories. Boum boum, il te reste 1900 calories à manger. Poum, c'est carré. Troisième point, j'ai dû du coup optimiser ma nutrition avec les compléments alimentaires nécessaires. La créatine, les oméga 3, la whey en protéines, car je n'avais pas assez de protéines euh, solides en quelque sorte dans mon alimentation, donc j'ai dû me supplémenter en whey protein, etc. Il manque encore plein de compléments alimentaires, mais bon, ça c'est les principaux que j'ai voulu écrire. Ensuite, j'ai dû optimiser mon hydratation en fonction du coup de ma sudation et du coup de ma dépense en termes voilà, de sport. Surtout que voilà, je fais à côté de la musculation des sports de combat, je fais du jiu-jitsu brésilien. Et donc, c'est un sport avec un kimono en plus, donc où je transpire énormément. Donc, du coup, j'ai dû vraiment me mettre du coup, un taux, en quelque sorte, d'eau à boire, enfin, un nombre de 3 4 litres d'eau par jour, selon, du coup, ma personne. Ensuite, j'ai dû comprendre les concepts essentiels en termes de nutrition. Où et comment trouver les bonnes sources de protéines. Oubliez les surimi, les nuggets congelés. Essayez d'aller voir des vidéos sur YouTube afin de voir la provenance et comment sont traités et faits, réalisés ces aliments horribles. C'est répugnant, vraiment, c'est dégoûtant. Donc ça, c'est des mauvaises sources de protéines, bien sûr, et les bonnes sources de protéines, voilà, les steaks hachés 5%, steaks hachés 15%, voilà, de la bonne viande blanche, etc. Les bons glucides, évitez voilà, les farines blanches, les gâteaux, tout ça, non, non, pas bon. Prenez des pâtes complètes, etc. Ça, je rentrerai plus dans les détails, pardon, plus tard. Et les bonnes sources de gras, les bons lipides, les oléagineux, les avocats, etc. Ensuite, je mets le sommeil dans la nutrition, car voilà, ça peut y faire partie. Déjà en termes de, voilà, de sommeil, enfin, voilà, je l'ai rentré dedans. Avoir un sommeil irréprochable, le sommeil très important, car petit rappel, quand tu t'entraînes, tu ne construis pas du muscle, mais tu en détruis. Tu détruis des fibres. Et comment tu fais du coup pour évoluer, prendre du muscle lors de ton repos, lors de ton sommeil? D'où le fait que le sommeil est très important les gars. Donc avoir un sommeil irréprochable entre 7 à 10 heures de sommeil par nuit. Maintenant l'entraînement. Il existe plusieurs types de plans d'entraînement selon voilà, son rythme de vie, ses disponibilités. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, je fais du jiu-jitsu brésilien à côté. J'ai 2 à 3 entraînements par semaine de jiu-jitsu brésilien. Et donc, à côté, j'ai 3 entraînements par semaine de muscu. Actuellement, depuis quelques temps maintenant. Mais voilà, je progresse sans cesse, etc. Parce que du coup, vu que j'ai que 3 séances par semaine, je mets une intensité folle, une énorme intensité. Je me détruis à chaque entraînement. J'ai un gros volume aussi d'entraînement. Enfin, un gros volume en termes de répétition et d'exercice pour chaque groupe musculaire. Donc, ça, c'est parfait. Premier type d'entraînement que je conseille, 3 fois par semaine pour les personnes un peu occupées et qui pratiquent un sport à côté. Le lundi, ce que je fais, c'est bras épaules. Pourquoi bras épaules? Ce qui est assez rare, parce que je trouvais que j'avais un petit retard bras, donc j'ai voulu vraiment faire un entraînement concentré sur les bras et les épaules, donc toute la partie du bras, quoi. Donc mardi repos. Deuxième entraînement, mercredi. Pec, dos. Pec, dos, voilà, deux groupes musculaires assez conséquents.
C'est assez rare aussi de travailler ensemble. Enfin, assez rare. C'est pas ce qu'on voit tout le temps dans les programmes. Mais moi, c'est ce qui me convient le mieux et c'est ce que je conseille parce que, un exemple qui peut être assez concret, lorsque vous allez travailler vos pectoraux, par exemple pour un développé couché aux haltères ou à la barre, vous allez devoir solliciter votre dos parce que votre dos va être un stabilisateur en quelque sorte, va vraiment vous permettre d'être bien calé sur le banc, boum, d'avoir les dorsaux bien calés. Et si vous, du coup, vous préfatiguez votre dos et du coup, vous sollicitez vos dos lors d'un tirage ou autre, forcément, vous allez être mieux calé. Et donc, voilà. Moi, j'aime bien lier les deux, pec et dos. Je me sens bien, en plus j'ai une bonne congestion après, donc c'est parfait. Après, jeudi repos, vendredi repos, et samedi, dernier entraînement de la semaine, jambes et abdos. Voilà, 3 entraînements par semaine. Et maintenant, 5 entraînements par semaine pour les personnes du coup qui ont plus de temps, qui pratiquent que la musculation. Lundi, pec, épaules, triceps. Mardi, dos, biceps. Mercredi, jambes, abdos. Jeudi, repos. Vendredi, haut du corps, tout le haut du corps. Tout le haut du corps, donc épaules, bras, pec, dos. Samedi, tout le bas du corps. Donc voilà, les jambes, quadriceps, ischio, mollets, adducteurs, abducteurs, fessiers et un peu d'abdos. Et dimanche, repos. Toujours dans l'entraînement. J'ai dû laisser mon ego de côté. Voilà, j'avais un peu d'ego, surtout les débutants, beaucoup d'ego, voilà, des mouvements n'importe comment, des mouvements à moitié bizarres, à la limite de la blessure. Non, non, évitez ça, les gars. En plus, moi, je me suis blessé en plus. Je me suis blessé pendant 6 mois, 8 mois, même un an. J'ai eu une grosse douleur, une grosse blessure au dos. Je me suis décalé plein de nez. Enfin, voilà, je me suis fait mal au niveau des nerfs et tout. C'était chaud. À cause d'un squat mal réalisé. J'avais pas de force et tout à cette époque. Donc, bon. Donc, il faut évidemment pousser lourd, ce qui est très important. Ce qui est même la clé, pousser lourd. Voilà, pour choquer le corps et pour progresser. Donc, voilà, il faut augmenter les charges progressivement. Mais sans négliger l'exécution, car l'exécution est tout aussi importante que la charge utilisée afin du coup de perdurer dans le temps et de progresser sans se blesser. J'ai appris du coup, comme je vous l'ai dit auparavant au tout début de la vidéo, à créer une connexion muscle-cerveau. Quand je travaille un muscle, je mets toute mon attention sur ce dernier. Je peux même fermer les yeux parfois en fin de séance quand je mets un peu moins lourd, quand vraiment je travaille à la sensation en quelque sorte, afin de le contracter, de le ressentir le plus possible. Donc je me concentrais, comme je l'ai dit, sur l'exécution afin d'éviter les blessures, les tendinites, les déplacements osseux, tous les trucs parasites. Phase 2, nutrition et entraînement. J'ai ensuite, du coup, après avoir établi un maintien calorique pendant 2 à 4 semaines, voilà, donc mon poids ne se stabilisait, je ne prenais ni de poids, je ne perdais pas de poids non plus. J'ai implémenté un surplus calorique. Donc, du coup, je mangeais plus de calories que j'en dépensais chaque jour. Du coup, je rajoutais et je mangeais du coup 200 à 500 calories. Bon, c'était environ 350 pardon, calories par jour en plus que mon maintien calorique. Donc j'avais mon maintien calorique, imaginons 3000 calories. Du coup, je rajoutais 350, donc je mangeais 3350 calories par jour. Et donc je faisais un peu des ajustements en termes de calories. Des fois je mangeais un peu plus, des fois un peu moins, mais je traquais bien sûr tout sur MyFitnessPal, comme je vous l'ai dit auparavant. Et du coup, voilà, je jaugeais selon mon poids et selon mon rendu visuel. Si j'étais trop gras, si sur les vidéos, voilà, je rendais pas bien. Et je vous conseille, dès le début, de vous filmer. Filmez-vous, prenez-vous en photo chaque semaine pour voir votre progression. Comme ça, moins dans les semaines, les mois à venir, vous allez être tellement fiers de vous. Ça va être incroyable. Incroyable, les gars. Et je me permettais aussi un à deux, bon, c'était deux, c'est rare, mais un cheat meal par semaine afin, voilà, de tenir le coup, d'avoir une certaine dopamine et du coup de tenir sur le long terme, ce qui est très important. Hop. Je me focalisais sur des nombres de répétitions courtes, entre 6 à 10, 12. Bon, j'étais plus sur du 6-8, vraiment sur de la force mais hypertrophie. Et à la fin du 10-12, à la fin de mon entraînement, quand j'avais moins de force, du coup, je me forçais à aller à l'échec musculaire. Les gars, à chaque entraînement, surtout si vous faites trop, enfin, que vous fassiez
3 entraînements par semaine ou 5 entraînements par semaine, poussez-vous au max. Allez à l'échec musculaire tout le temps. Ou alors, soyez très proche de l'échec musculaire. Échec musculaire veut dire ne plus pouvoir effectuer le mouvement. Vraiment, si tu fais les pecs, bon, tu pousses, et ça ne marche plus. Ça marche plus, c'est un échec musculaire. Mécaniquement, ça ne marche plus. Donc, ton but est voilà, de t'entraîner, d'aller à 6-8 reps ou 6-12 reps, et dans cette tranche de répétition, être à l'échec ou proche de l'échec musculaire, à chaque série. Tu dois être en transe pendant ton entraînement. Trempé. Et je me suis rendu compte que le temps de repos entre chaque série est essentiel. Donc je me laisse, et je me laissais, toujours actuellement, entre 2 à 3 minutes pour voilà, me recharger, laisser mon muscle se reposer assez du coup. Et voilà. Afin d'éviter les blessures, je faisais systématiquement, et je fais toujours systématiquement, entre 1 à 2 séries d'échauffement par nouvel exercice. Pour voilà, éviter les blessures et pour monter progressivement en charge. Et du coup, ma 3e série sera ma première série comptabilisée, donc ma première série effective. Ensuite, j'effectue 3 séries effectives pour chaque exercice. Surcharge progressif, le terme le plus important. Vraiment, notez-le, imprimez-le, tout ce que vous voulez. La surcharge progressive en musculation, c'est la clé. Je note toujours mes performances dans mon téléphone, par exemple dans Notes ou dans ce que vous voulez sur votre Samsung. J'ai un fichier et je note pour chaque exercice, pour chaque entraînement, mes performances afin de suivre ma progression, mon nombre de répétitions, ma charge de travail. Cela m'incite du coup à pousser plus lourd à chaque séance, ce qui garantit le gain musculaire. En effet, un exemple très bête, on reprend encore une fois développé couché aux haltères. Si du coup mercredi tu as fait donc 3 séries de 8 répétitions à 40 donc dans chaque main, aux haltères. Mercredi, donc tu l'as noté dans ton téléphone, dans tes notes. Mercredi prochain, pardon, tu vas arriver, tu vas regarder ton téléphone dans notes, et tu verras que tu as fait du coup 3 fois 8 à 40 kilos. Donc là, ton objectif, c'est bien sûr de te dépasser, de pousser plus lourd que la veille, donc que la semaine dernière. Donc là, tu vas viser 3 fois 10 à 40. Tu as fait du coup 2 reps de plus à chaque série. Après la fois prochaine, 3 fois 12. Après l'autre fois prochaine, 3 fois 6 ou 3 fois 8 à 42 maintenant, etc. Tu as compris le principe. La méthode Muscle Max a été conçue pour maximiser le gain musculaire, tout en préservant la santé et en intégrant des repas plaisir. Cela m'a permis, personnellement, de me transformer physiquement en l'espace de quelques mois, de voir des changements déjà plus qu'incroyables en quelques mois. Cela m'a permis de choquer mes proches et de devenir un exemple, de m'instruire sur l'alimentation, l'entraînement, l'optimisation et la supplémentation, et de pouvoir enfin croire en moi. Car à travers le fait de se sculpter un corps, d'avoir un meilleur physique, un gros physique, le plus important, voilà, est de tenir parole et d'être fier de soi. J'ai respecté ma parole et je suis donc devenu une meilleure version de moi-même. Maintenant que tu comprends exactement comment j'ai appliqué la méthode Muscle Max, il est temps pour toi que tu te transformes. Maintenant, c'est ton temps. J'ai fait mon taf, je t'ai donné toutes mes clés. Ça va être très simple pour toi maintenant. Ça va être simple, mais pas facile. Maintenant, ta destination est simple, tu as toutes les clés, mais ça va pas être facile. Il y aura des moments durs. Mais est-ce que vraiment tu es un homme de parole? Est-ce que tu peux te faire confiance? Si tu es maigre, si tu es gras et maigre à la fois, skinny fat, et si tu es dégoûté d'avoir un physique médiocre, un physique d'adolescent, un physique qui ne dégage aucune testostérone, qui ne dégage aucune puissance, aucun respect, et que tu es prêt à devenir la meilleure version de toi-même, et que tu es prêt à motiver et à choquer tout ton entourage, à être un exemple, et un exemple pour toi surtout, être fier de toi et pouvoir compter sur toi,
et pouvoir te transformer de ça, là, la photo à gauche. Ah, c'est pas une honte, hein, c'est ce que j'étais voilà, avant. 60 kilos, aucune confiance, aucune testo, aucun poil, rien. 2 ans et demi plus tard, 90 kilos, sec, veineux, propre. Donc si tu es prêt à te transformer, parfait. Moi, ce que je te conseille, c'est très simple. C'est de booker un call avec moi, un appel avec moi, 100% gratuit. Je vais prendre de mon temps pour avoir un appel avec toi. Ce que tu peux faire, c'est cliquer directement sur le premier lien dans ma bio, dans la description de la vidéo. Tu vas pouvoir du coup réserver un appel avec moi. Et je vais t'expliquer vraiment précisément. Bon, là, c'est vraiment les grands points, hein, ce que je t'ai montré aujourd'hui sur la vidéo. Mais je vais t'expliquer précisément comment je peux et comment je vais adapter mon programme Muscle Max selon ta personne, selon ton poids, selon ton âge, selon tes disponibilités, selon ton budget, pour ton alimentation, pour ton plan alimentaire, pour ta supplémentation. Comment je vais tout optimiser, ton entraînement, ton sommeil, etc. Tout faire pour toi. Tu n'auras rien à faire. Tu auras juste à prendre ta voiture, prendre tes jambes, mettre une tenue, aller à la salle, t'ouvres ton téléphone, boum boum, t'as tout. Tout ton entraînement, tout ton repos, tout, t'as rien à faire. T'as pas à te casser la tête, à avoir peur de faire des mauvais mouvements, à avoir peur de faire n'importe quoi, de te blesser, tu sais pas comment faire. T'arrives à la salle, t'as aucune idée de ce que tu dois faire. Tu fais un exo, après tu fais un autre, tu passes à un autre groupe musculaire. Non, non. Oublie tout ça. Oublie tous tes tracas. C'est simple. J'ai la solution pour toi. Je vais t'aider. Je t'en dis pas plus. Je te conseille juste fortement d'aller en description. Tu cliques sur le premier lien en bio. Tu bookes un appel avec moi. On réserve un petit appel, une demi-heure, 1 heure. On discute de ton objectif, de tout ce que je peux faire pour toi, de ce que je vais faire pour toi. Je vais personnaliser tout, toute ma programmation, tout mon programme pour toi, pour ta personne. Et en l'espace de 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu vas être métamorphosé. Métamorphosé. Personne va te reconnaître. C'est ton choix. Toi et ta parole, toi et tes envies, et toi et ta vie future. J'espère que cette vidéo a été instructive. J'espère qu'elle vous a aidé en quelque sorte. Là, comme je l'ai dit auparavant, on a vu les grands principes. Et si tu bookes un appel avec moi, je vais t'expliquer concrètement ce qui va t'arriver et le changement drastique de ta vie future.